Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne d'Antimanip, hein. Donc en fait, je voulais faire une petite vidéo là sur un lien que j'ai trouvé sous une vidéo d'Ivos, mis par Scribe Christophorus. Ici, ce lien, bon, je l'ai déjà mis en évidence, mais bon, quand on clique dessus là, ça parle des lois de l'amirauté. Et voilà quoi, je voulais quand même en faire une petite vidéo. J'ai lu ça, je trouve ça super intéressant. Et voilà quoi, ça peut vous aider à comprendre les lois de l'amirauté. Voilà. Et voilà, donc les mots de la loi et le mensonge qui nous gouverne. Voilà, c'est super intéressant. Bon, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez le lire et ça explique bien et ça va certainement renforcer vos convictions en tant qu'être humain que des choses que vous savez déjà, que vous avez déjà apprises. Donc ça peut que être intéressant. Donc voilà, il existe deux types de lois, la loi de l'eau et et la loi de la terre. La loi de la terre est celle qu'on connaît pas, pas mal tous. Le code civil, les actes, les lois, bon, ça explique bien, hein. Les lois promulguées par le gouvernement qui n'impliquent pas l'économie. Qu'est-ce que qui n'implique pas l'économie, l'argent, celle qui nous régit quand on est sur la terre ferme. La loi de l'eau, quant à elle, est parfois appelée la loi de la mer, mais est connue sous la loi de l'amirauté. La loi maritime, c'est la loi de l'amirauté qui nous gouverne lorsqu'on est sur l'eau et elle gouverne aussi tous les produits provenant de l'eau. Par exemple, un bateau qui arrive à quai est gouverné par la loi de l'amirauté et son contenu est administré par cette même loi. La loi de la terre est différente et basée sur chaque culture. Conséquemment, elle est différente d'un pays à l'autre. La loi de l'amirauté, elle est la même partout dans le monde. Elle domine partout dans le monde. La loi de l'amirauté est la loi de l'argent. Le bif, ma gueule. Donc voilà. Peu importe où vous êtes dans le monde. Voilà. L'argent, c'est l'argent. Quand vous utilisez de l'argent, vous êtes donc sous la loi de l'amirauté, la loi de l'eau. Donc l'argent, c'est la loi de l'eau. Donc les transports ferroviaires, ça fait ferry, hein, ferry boat, tu vois. Donc t'as l'impression que tu prends le bateau alors que tu prends le train. Et ils te demandent une amende de payer, bah, même quand ils te passent des amendes en voiture. Donc on n'a pas à consentir aux lois de la mer. Quand on a une maman, plus tard dans le texte, il explique quand une maman accouche, c'est la mère. Donc on sort par les eaux. Nous, on est la marchandise. On arrive et donc on fait notre certificat de naissance. Voilà, l'histoire. Si on recule aussi, à quelle époque certains des Canaanites et des Phéniciens, le mot cana voulait dire merchant trader, soit des banquiers. Le mot merchant vient de la mer. Ils étaient donc des banquiers de la mer. Voilà. Mais moi je pense notre sûreté elle doit être sur les marchés financiers. Et moi ce que je sais c'est que voilà, il y a des choses que les gens là parce qu'il y a un gars, tu tapes apprendre à trader. Apprendre à. Je sais plus, il y a un Renoir là qui explique tout ça. Et voilà, il dit que ça, qu'à l'école, on ne nous apprend pas ça et tout, que c'est réservé aux riches. En fait, à mon avis, c'est le moyen d'aller. Je me demande si savoir trader, apprendre à trader, c'est pas un moyen simple pour aller chercher sa sûreté sur les marchés financiers. Parce que même si ils te doivent ta sûreté, toi,
Même, même si tu leur demandes, tu crois qu'ils vont te donner, les millions d'euros? Non. C'est à toi de ne pas consentir, de savoir reconnaître ta personnalité juridique quand elle t'intéresse et quand elle t'intéresse et de ne pas la mettre en valeur quand elle t'intéresse pas. Parce que voilà quoi, c'est. Mais de toute façon, quand tu vas faire les courses au magasin, comment t'achètes tu payes avec de l'argent. Et puis même admettons, tu fais du troc. Tu fais du troc, tu t'échanges un paquet, une cartouche de cigarettes Marlboro contre un sac de pommes de terre. Contre 2 kilos de pommes de terre. Hein? C'est un échange et tout échange est commerce. Mais bon, après, je sais pas mais bon, s'il n'y a pas argent, c'est pas les lois de l'amirauté, d'après ce que j'ai compris. Mais voilà quoi. Donc là, il y a la cour, le système de justice. Laissons temporairement l'histoire parler de la cour. Encore une fois, les mots sont en anglais. Quand on regarde un match de tennis, la partie se dispute sur un court. Les deux parties se lancent la balle d'un bord à l'autre. L'arbitre est au milieu et détermine un gagnant. La même chose se voit dans une cour de justice. On passe en cour. La cour en anglais, les avocats se lancent la balle et le juge détermine un gagnant. Quand on passe en cours, on joue une partie. T'as capté ou pas? Et l'objectif est de renvoyer la balle dans l'autre camp. Le juré, lui, se fout bien de qui va gagner. Il va être payé de toute façon. Le juge dirige la partie du bench. Le mot bench est un mot latin qui veut dire banque. Banque, le mot banque a aussi des références italiennes avec le mot banca qui lui vient de l'allemand bench. Donc, le juge dirige pour la banque. On trouve où trouve-t-on des banques? Le long des rivières, les riverbanks, les bords des rivières. Et le fond des riverbanks elle contrôle la direction du courant de la mer en anglais. Sarah Current, je sais pas parler anglais. D'où le mot currency, monnaie. The riverbank controls the flow of the water. The flow of currency. Ouais, c'est le flow. Quand c'est la loi de l'amirauté, tous les bateaux transportent de la marchandise pour du commerce. Quand un bateau arrive à quai dock, il est attaché et le capitaine doit fournir aux autorités portuaires un certificat de manifeste, soit un document qui liste son cargo. On dit un manifeste parce que hier le bateau n'était pas présent et aujourd'hui il s'est manifesté. Les responsables et employés du quai, en anglais dock, communément appelés les dockers ou longshoremen. Plusieurs titres furent dérivés du mot dock en prenant en charge conséquemment tous les produits à bord. Son manifeste, le mot. Il y a un truc là que je voulais vous lire là. Un doc. S'il était pas trop mal. Ouais, tout est une question d'argent. La loi de l'amirauté, la loi du commerce, selon la loi maritime. Cette marchandise arrive à de l'eau et exportée du bateau. C'est donc la loi de l'argent, loi de l'amirauté qui dirige cette marchandise. Petite parenthèse. Quand vous allez aux États-Unis, au Canada, mais bon. Voilà,
Aussi, euh, ouais, il explique, là ils expliquent, là, hands in the exchange of, là tu fais un copier, ça te coller, tu vas dans Google, dans Trad là, tu vas dans traduction, et bon, tu te rends compte un peu de ce qu'est le commerce. Bon, je t'invite à le faire, hein. Voilà, là tu mets traduction. Voilà. Regarde. Regarde. Voilà. Et on va copier ça. Le commerce. Tac, tac, tac. Copier. Voilà. Coller. Donc ça voulait pas être traduit. Donc un échange. Donc il t'explique. Si vous pensez que vous êtes de la marchandise ou des instruments de fabrication de marchandises sous la loi de l'amirauté, regardez ici la définition du commerce. Parce que bon, ça a des trucs dans le Black Dictionary ou je sais plus quoi. Donc un échange de biens, un échange de biens, de marchandises en particulier à grande échelle entre différents pays, commerce extérieur ou entre différents parties du même pays, commerce intérieur. 2. Relations sociales. ESP, je sais pas, l'échange de points de vue, d'attitude, etc. Donc ça peut être aussi l'échange de marchandises, tu vois, sans argent, je sais pas. Les rapports sexuels, relations sexuelles. Échange intellectuel ou spirituel. Communion, peut-être communication. Le commerce est donc le produit d'une relation sexuelle, soit une ressource humaine. Ouais, parce que quand tu nais, tu es une marchandise. Ils expliquent, ils font le lien, tu vois. Donc on va dire le spermatozoïde est lancé dans la mer. Et puis quand il arrive à quai, l'enfant, bah, t'es considéré comme une marchandise quelque part. C'est un peu ça, hein. Tous les termes en anglais sont tirés de la loi bancaire. La loi de l'amirauté maritime, donc les juges, les avocats, la cour et le gouvernement sont dirigés par la loi de l'amirauté. Les légistes sont aussi dirigés par la loi de l'amirauté. C'est pourquoi elles sont divisées en dénominations comme des billets de 20 ou 50 dollars. Les règles sont appelées comme ça parce qu'elles sont aussi des produits de la loi de l'amirauté, la loi bancaire. Comme j'ai dit, c'est une question de argent, Colombie, Britannique, bon bref. Après, je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous allez lire et vous allez mieux comprendre. Voilà, voilà. Donc, voilà. C'est intéressant. Et sinon, franchement, j'ai bien aimé la vidéo là, de Lohan, là, je suis là, et qui est vraiment pas mal du tout, hein. Voilà, hein. Tiens, mes abonnements, ils sont où, bordel? Mes abonnements, la putain. Abonnement, oui, abonnement, mes abonnements YouTube. Ouais. Euh, Tac, tac, elle est où la vidéo? Ouais, Lohan par Gérard de Sautel. Lui, il faut que je me désabonne de lui parce que. Tiens, je vais me désabonner tout de suite. Parce que je l'ai vu par MastaUX, il prenait de la cocaïne. Bon, je vais pas m'abonner. Attends, des gars comme ça. Je me suis désabonné à beaucoup de rappeurs. Bon, bref, c'est pas ça le sujet.
Voilà, des abonnés. Donc on actualise. Voilà. Ouais. Ouais, il a fait une vidéo pas mal là. Lohan, je suis. Bon, alors, Roger de Sautel l'a repris. Euh, franchement, c'est bien, hein. Donc il a donné une identité, tout ça qui n'est pas, ben, qui n'est pas celle créée par le code civil, une identité que lui a créée, d'après ce que j'ai compris, hein. Voilà. Et puis au final, bon, mais bon, ils ont pas. Tu sais ce que je veux dire, moi je suis pas d'accord que. Mais à un moment donné, dans la vidéo, quand on voit bien, le- le- peut-être que ça aurait pu, je sais pas, mais bon après je sais pas, je suis pas avec lui et tout ça, mais bon c'est bien ce qu'il a fait franchement, c'est bien, c'est bien tu vois. Mais moi je me demande un truc, c'est admettons tu tu es dans le train, tu es dans le train et tu prends ta carte d'identité. Parce que, bon, tu as le droit de représenter ou de ne pas représenter la personnalité juridique. Tu es tout à fait même si ça leur appartient. Et aux Zerma, ils peuvent fouiller et la trouver. Ok, imaginons ça. Tu es dans le train, tu as ta carte d'identité, tu as la personnalité juridique créée par le code civil, hein. On peut utiliser, je sais pas, il y a un mec qui m'a mis que ouais, sa sûreté, on peut utiliser sa sûreté aussi, hein. Mais voilà. Et le contrôleur, il vient. Monsieur, pièce, je vais vous mettre une amende, nanana. Et toi, tu dis non, je ne veux pas, je ne consens pas, je ne consens pas. Tu dis clairement que tu n'es pas d'accord avec lui. Et t'enregistres en même temps que tu lui dis ça. Et ensuite, le contrôleur, il va dire ouais, mais je vais appeler la police. Donc, c'est vous lui dites par exemple, c'est du chantage, ou c'est des menaces, c'est de la contrainte. Après, pour voir ce que lui, il va dire. Et après, bon, si vous vraiment, le gars, il insiste, il dit, bon, ben, comme je me sens menacé, et tout, bah, je signe. Mais tu l'exprimes, tu dis que bah, à cause du fait que vous me faites du chantage et que vous me menacez, je me sens obligé de signer. Tu vois, et tout en enregistrant. Ensuite, bon, je sais pas si tu peux écrire je signe sous la menace et la contrainte, mais genre tu signes le PV, mais c'est pas grave, après le PV tu peux t'arranger pour le faire sauter et tout. Et ensuite, bah, quand tu signes, après il te fait le ticket et tout. Et ce qui est intéressant, c'est là où je voulais en venir, c'est que tu as le. Je l'ai pas fait, mais je l'ai eu en idée en tête après, juste après avoir vu la vidéo de Lohan. Tu vois, des fois il y a des idées comme ça qui viennent, mais bon, voilà. Alors je dis l'idée, tu vois, c'est pas un truc que j'ai mis en pratique, c'est un truc qui vient en idée comme ça. Après, c'est peut-être un truc bien, c'est peut-être une connerie, mais je le dis quand même. Ouais, donc le mec il te fait le PV et tout, tu signes sous la contrainte tout en enregistrant, et juste au moment où il te met le PV, tac, hop, tu lis, tu dis donc ouais, vous êtes l'agent, nanana, ok, d'accord, pas de problème. Donc, comme vous m'avez fait signer sous la contrainte, étant donné euh, par exemple, là, tu vas dans sous ma vidéo, là, où je montre. Les. Comment ça s'appelle? Les trucs, là, du code pénal, là, pour se défendre, là, pour les gens qui signent. Je regarde chantage signature. Tac, là, t'as ça et ça. Et t'as contrainte signature, t'as ça. Contrainte signature, t'as ça et ça. Euh,
Donc regarde, le chantage et le fait d'obtenir en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération. T'as capté? Soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret. C'est du chantage contre signature. Donc, de valeur. Le chantage est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Donc, comme tu as le numéro de matricule du contrôleur, bah, et comme tu as enregistré la vidéo, la vidéo, une fois que tu arrives chez toi, tu mets la vidéo sur ton ordinateur, après tu le mets sur une clé USB, petite clé USB pas très grosse, hein, ça coûte pas une fortune, hein, une clé USB. Et ensuite, tu peux préparer une plainte, tu vois ce que je veux dire, tu prépares une lettre bien comme il faut, tu te mets bien à des bonnes dispositions, et tu envoies ça tu envoies la lettre écrite avec un petit colis et, comment ça s'appelle et la clé USB, tu vois, au procureur de la République. Et tu déposes une plainte avec l'enregistrement pour toucher les 75 000 euros. Bon, ce sera pas 75 000 euros, mais bon, peut-être que ça sera 10 000. Voilà. C'est comme ça, tu peux. Parce qu'à un moment donné, c'est bien de ne pas reconnaître sa personnalité juridique et tout. C'est génial. Parce que bon, tu peux voyager sans payer, mais c'est un peu frustrant et rabaissant d'à chaque fois avoir affaire au Condé. Bon, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, si, admettons, tu te bats contre t'as un mec devant toi, tu te bats, tu es beaucoup plus fort que lui, parce que tu sais esquiver les coups, mais super bien, tu vois ce que je veux dire? Le gars, il va taper, il va voir qu'il n'arrive pas à te toucher. Mais comme tu lui rends pas les coups, il va continuer à taper. Il se dit, putain, si j'arrive à le taper. Alors que si toi, peut-être que si tu en mets une, tu vas le coucher direct. Mais comme il voit que tu lui rends pas les coups, et ben il va continuer à frapper. Il se dira si je le touche, ça pourrait être bien. Alors que si tu commences à rendre les coups, les gens ils vont se dire ah putain lui je vais arrêter de l'emmerder, tu vois. Donc voilà quoi, et à un moment donné faudra les faire payer ces gens-là parce que sinon voilà quoi, ils vont toujours essayer. Ils vont toujours essayer. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à ce qu'ils y arrivent. C'est pour ça. Faut rendre les coups pour pouvoir se faire respecter. Tu vois, voilà. Donc, donc après, il y a ça. Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Voilà, donc. C'est ce que je veux dire, c'est du chantage. C'est du chantage. Quand ils te disent ouais, on va appeler la police, c'est du chantage ou de la contrainte derrière. Là aussi, hein. L'extorsion. L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte. Donc, c'est une contrainte. Quand ils te disent ouais, on va appeler les flics, c'est du chantage et ça te contrarie. Donc c'est une contrainte et un chantage. Soit une signature, donc c'est la même chose, hein, c'est presque la même chose. Tac, 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 tac. Donc voilà, et là, la même chose. Lorsque est précédé ou accompagné de lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particularité est vulnérable, lorsqu'elle est commise dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que lorsqu'elle est commise dans des établissements ainsi que dans des entrées et sorties
Non, c'est pas ça. Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en toute partie son visage. 3 abrogé. Je sais pas, attends, il faut chercher dans le code pénal. Là, c'est le truc, il n'est pas abrogé. On peut utiliser les textes abrogés hein, lorsqu'elle est précédée. Une capacité totale. Mais voilà quoi, il y a de quoi se défendre. Attendez, je vais regarder dans l'ordi. Voilà, téléchargement. Voilà, être humain, hétérum. Je l'ai mis où ce con? Code pénal, conformité, consommation. C'est pas le code de la consommation. Code pénal 2017, voilà. Voilà. Code pénal. Tac. Code pénal 2017. Voilà. Je sais plus c'est quoi la loi là. Article 312.2. Voilà, article 312. 312.2. 312. On est dans du 322. Voilà, 312.2. Le 3. Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou vrai ou supposé de la victime, ethnie. Non, je pensais que c'était par rapport à un agent des forces de l'ordre. Par exemple, lorsqu'elle s'est commis par un agent des forces de l'ordre. Tu vois, moi je pensais que c'était genre un truc comme ça, tu vois. Donc je me suis dit, éventuellement ça pourrait être intéressant. Mais bon, c'est quand même une personne, hein, l'extorsion est punie de... Mais bon, c'est du chantage, hein, tu vois. Où il y a des moyens de se défendre. Bon, j'ai reçu une disait que c'était 13 000 euros, je sais plus quoi. Mais voilà quoi. Moi, ces gens-là, c'est... Bref. Vraiment, tu fais payer le train, tu le fais payer, mais bon, c'est après celui qui veut pas payer. Tu t'assois dans le train, tu t'arrives d'un point A à un point B, ça change pas la vie des gens, hein. Ça change pas la vie des gens. Après, celui qui a pas envie de payer ou qui sait pas comment faire, euh, il prend plus les transports en commun, il voyage plus, frère. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Après, voilà, moi je pense, moi t'as vu là, je fais mes trucs, mes bails. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Bon, je vais, euh, je vais envoyer, hein. Je vais envoyer la vidéo. Voilà. Voilà, loi maritime, fraude volontaire, il en parle de ça. Voilà. Voilà. Bon, salut à tous, hein. Donc, petite vidéo de 30 minutes, hein, tranquillement, un peu purement. Voilà, voilà, et soyez souverains. Et ne vous laissez pas faire et trouver des solutions. Et puis voilà, hein, votre âme ne s'emportera que meilleur. Puis voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. Voilà. Bon. Salut à tous et merci d'avoir regardé ma petite vidéo. Ciao.